Salut à tous, ici le Baron of Moork. Alors cette semaine, j'ai encore un sujet qui passionnera tous ceux intéressés par le gameplay illégal, et il s'agit de la contrebande. Ah, qui n'a pas rêvé de devenir contrebandier dans un space opéra, et marcher droit dans les pas de Han Solo, passant au nez et à la barbe des autorités tout type de produits tombés du camion quand il ne s'agit pas de dangereux rebelles recherchés par toutes les forces de l'Empire. Mouais. Revenez sur Terre tout de suite, on parle de Star Citizen ici, et le gameplay de contrebande est pour le moment, somme toute, très léger. Et quand je parle ici de contrebande, qu'on soit clair, je parle du trade de drogue, et non pas des missions de contrebande proposées par les PNJ. Pour faire simple, il s'agit seulement du pendant illégal du trading, et tout fonctionne à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir un capital de crédit à investir pour acheter des marchandises à un point A, avant de les emmener à un point B pour les revendre en récupérant votre investissement, mais aussi en réalisant une marge au passage. Les principales différences avec le trading consistent dans le fait que les produits de contrebande, pour le moment uniquement des drogues, sont bien plus chers que n'importe quelle marchandise légale, que les stocks, aussi bien à l'achat qu'à la revente, sont nettement plus réduits, ce qui permettra l'usage de vaisseaux bien plus petits sans pour autant réduire vos gains. Et enfin, que ce que vous transportez est bien évidemment interdit, donc il s'agira de ne pas vous balader avec votre cargo dans votre soute pendant trop longtemps, et éviter de vous faire scanner par les PNJ de la sécurité. Mais on verra que ça n'est pas vraiment un problème. Deux trucs surtout m'ont fait retomber dernièrement dans la contrebande. Première chose, les avant-postes où il était possible d'acheter des drogues. Jumptown étant sans aucun doute le plus fameux d'entre eux, viennent de nouveau d'être sortis des points qui sont visibles sur la Star Map, et vers lesquels il n'est plus possible désormais de faire un saut quantum en direct. Depuis que je joue à Star Citizen avec le patch 3.1, j'ai vu plusieurs fois ces avant-postes aller et venir sur la Star Map au fil des patchs. Et une chose est claire, c'est que à chaque fois que tout le monde peut voir où ils sont et y aller sans le moindre effort, ça n'est même pas la peine de se lancer dans la contrebande, car les stocks sont si restreints pour un nombre si grand de joueurs que vous n'arriverez ni à acheter la marchandise ni à la revendre. Par contre, dès que ces avant-postes ne sont plus visibles sur la Star Map comme cela vient d'être le cas depuis le début de la 3.16, alors avec un peu de motivation et les bonnes informations, le marché des drogues n'est plus totalement saturé, et cela redevient possible de faire du business dans cette activité de niche. Deuxième chose, il faut bien comprendre que malgré ce que je viens de décrire, les stocks disponibles restent faibles invariablement et particulièrement à la revente. N'espérez pas vous lancer dans la contrebande pour farmer des crédits vite et sans interruption, comme il est possible de le faire dans le commerce légal, le minage ou encore le bounty hunting. Non, il faut plutôt approcher la contrebande comme un investissement à moyen terme qui vous rapportera un peu d'argent au long cours ou en marge d'une activité plus lucrative à court terme. La contrebande est la manière idéale de bénéficier d'une source de crédit qui rapporte lentement mais sûrement, moyennant un minimum d'efforts pour ceux qui n'aiment pas, ne veulent pas ou n'ont plus vraiment besoin de farmer dans le jeu. Et en ce qui me concerne, je ne pouvais pas rêver mieux, puisque je tombe dans ces trois catégories à la fois. Tout ce que vous demandera la contrebande, c'est de ne pas être pressé, de posséder un vaisseau que vous pouvez laisser constamment immobilisé dans un hangar, et de faire 1 voire 2 runs par semaine selon votre niveau d'activité sur le jeu pour maintenir vos stocks dans le vert. Si vous cochez toutes ces cases et que vous êtes toujours intéressé, alors on est parti. Il existe pour le moment 5 drogues dans lesquelles vous pourrez investir. Je vais toutes vous les présenter en les classant par prix. D'abord, l'Altrucia Toxin, l'entrée de gamme en matière de drogue. C'est un relaxant pouvant être soit avalé, soit fumé et conditionné dans des paquets en plastique de couleur blanche. C'est la drogue qui permet de travailler avec les plus grandes quantités, aussi bien à l'achat qu'à la revente. Les stocks sont conséquents et les prix ne fluctuent pas trop. Le prix d'achat le plus bas est 42,5 Alpha UEC par unité. Vous le verrez parfois à un peu plus. Le coût de base à la revente, indiqué sur SC Trade Tools, est de 57,5, mais dans les faits, vous revendrez votre Altrucia Toxin généralement à un prix situé quelque part entre 53 et 54 crédits par unité, et vous réaliserez donc un profit compris entre 10 et 12 crédits par unité.
très certainement le meilleur investissement si ce qui vous intéresse est d'acheter vite et revendre relativement vite de gros volumes, car il ne sera pas rare de réussir à vendre plusieurs milliers d'unités à la fois. Très intéressant si votre vaisseau est suffisamment grand et qu'il vous reste de l'espace à combler dans votre soute après avoir acheté autre chose. Ensuite vient le néon, un stimulant consommé généralement pour faire la fête sous forme de pilule à gober de couleur rouge. Cette drogue est la meilleure pour la revente, elle est encore plus rapide à écouler que l'altruciatoxine, mais le problème ici, ce sont les stocks disponibles, qui sont loin d'être aussi larges que pour cette dernière. Et cela vous obligera à faire des runs plus réguliers pour vous refournir, ce qui n'est pas forcément un désavantage si vous ne possédez seulement qu'un petit vaisseau. Les prix sont très stable. SC Trade Tools parle de prix de base de 70 Alpha UEC à l'achat et 90 Alpha UEC à la revente. D'expérience, j'ai toujours acheté à ce prix de base et revendu entre 89 et 90, mais jamais en dessous, ce qui fait donc un profit compris entre 19 et 20 crédits par unité. Moralité, vous ne pouvez pas vous tromper en achetant du néon. On entre après cela dans le domaine des drogues qui sont plus longues à revendre. D'abord, l'Itam. Il s'agit d'une herbe verte à fumer d'origine Xian, très similaire à une drogue terrestre que l'on appelle l'opium. Elle est plus chère et plus distinguée que les drogues que nous avons vues précédemment. Les quantités à trafiquer, les points de vente et les marges sont très similaires à ceux du néon. Mais pour une raison qui m'échappe, beaucoup plus de joueurs la trafiquent, et donc les stocks disponibles et les prix à la revente varient de manière bien plus spectaculaire. Les stocks de 2000 unités et le prix à 85 crédits par unité à l'achat sont généralement stables, mais à la revente, les stocks fluctueront du tout au rien, vous permettant régulièrement de vendre plusieurs centaines d'unités à la fois, et encore plus régulièrement de ne vendre seulement que quelques dizaines, voire quelques unités. Concernant les prix de revente, il vous arrivera exceptionnellement de revendre au maximum de 115 crédits par unité, mais dans la grande majorité des cas, le prix de revente balancera entre 100 et 110 crédits par unité, apportant donc un profit compris entre 15 et 25 crédits par unité. Ça n'est donc pas le pire, mais il arrivera que votre Itam vous reste beaucoup plus longtemps sur les bras, paralysant votre vaisseau dans son hangar et vous empêchant d'enchaîner le run suivant. Ensuite, il y a le fameux Widow. La drogue pour laquelle tous les joueurs avec quelques années dans le jeu se sont massacrés pour son commerce lors de Jumptown 1. Contrairement à une croyance bien installée, le Widow n'est absolument pas une herbe qui se fume, mais un liquide de couleur noire qui s'injecte en intraveineuse. Les accros au Widow sont d'ailleurs très facilement reconnaissables car leurs veines noircissent et gonflent sous l'effet du produit, comme il est possible de le constater sur l'un des PNJ de Grimex, Wallace Klim. Comme à chaque fois, les prix et les stocks à l'achat seront stables, avec possibilité d'acheter jusqu'à 2000 ou 5000 unités à 101.01 crédits. Mais comme à chaque fois, ce sont les prix et les stocks à la revente qui seront le hic. Il est uniquement possible de le revendre à Grimex pour un prix selon SC Trade Tools de 141 crédits par unité, et un stock maximum de 600 unités. Mais la réalité est que vous ne vendrez que très rarement plus de 100 unités à la fois à un prix oscillant entre 129 et 130 crédits par unité, pour un profit compris entre 28 et 29 crédits. Personnellement, bien qu'étant la drogue qui rapporte le plus de profit à Grimex, c'est toujours celle qui se retrouve invendue au fond de ma soute, et c'est la raison pour laquelle je n'en prends que 500 unités maximum dans mon Mercury, pour être certain de l'écouler à peu près au même rythme que le reste. Faites vos propres essais, mais si vous voyez que vous n'arrivez pas à le vendre, alors prenez-en moins. Pour finir avec les marchandises, il nous reste le slam. C'est une drogue anciennement utilisée par les athlètes, car elle atteint le système nerveux, contribuant à réduire la douleur et la peur. Elle fut déclarée illégale après qu'on découvrit ses nombreux effets secondaires, et elle est surtout utilisée aujourd'hui par les mercs et autres combattants de l'underground. C'est la drogue la plus chère, et celle qui rapporte les plus grosses marges. Le seul endroit pour acheter du slam est une fois de plus à Jumptown, où vous pourrez en prendre 2000 unités à un prix de 120 crédits par unité. Mais la grosse différence est la revente, car il s'agit de la seule drogue qui se revend au terminal secret de CRUL5.
Les prix et les stocks à la revente fluctuent grandement aussi pour cette drogue, généralement compris entre 160 et 170 crédits par unité, mais souvent plus proche de 160, ce qui vous rapportera un profit compris entre 40 et 50 crédits par unité. Les stocks à la revente ne sont pas trop mal non plus, et il est possible la plupart du temps de vendre plusieurs centaines d'unités à la fois. Mais le principal problème avec le slam est l'endroit où il se revend. Comme je l'ai expliqué plus tôt, le vaisseau dans lequel est entreposée votre drogue restera immobilisé au hangar certainement pendant quelques jours, et le principe consiste à vendre un peu à chaque fois que vous passez dans la station où votre vaisseau se trouve, presque toujours au début de votre session de jeu et parfois au milieu ou à la fin. Si vous êtes comme moi et que votre station d'origine est Grimex, cela est parfait pour toutes les autres drogues, à l'exception du slam, qui vous obligera à chaque fois à faire le trajet vers CRUL5 pour aller vendre. En gros, si vous voulez trafiquer du slam sans vous prendre la tête, vous serez presque certainement obligé de vous spécialiser dans cette drogue et uniquement cette drogue, et changer votre point de spawn pour CRUL5 afin de pouvoir le revendre de manière pratique et régulière. Depuis la 3.16, il n'existe plus qu'une poignée d'endroits pour acheter de la drogue. Ne faites pas confiance à SC Trade Tools sur ce point, car toutes les caches d'armes munies d'un terminal dans lesquelles il était possible jusque-là de se fournir ont été désactivées. Je parle ici des endroits suivants, qui ne vendent plus de drogue. The Orphanage sur Lyria, Nune Waste Management sur Daymar, Private Property sur Selene, NT-999-XX sur Yella, et enfin Outpost 54 et The Necropolis sur Microtech. Je les ai tous faits pour vérifier avant de sortir cette vidéo, et vous serez incapables d'interagir avec leurs terminaux sans exception. Ces endroits apparemment ne servent plus désormais que comme point d'intérêt dans certaines missions ou à la rigueur pour looter. J'ai entendu des joueurs dire qu'il s'agit d'un bug, mais personnellement cela m'étonnerait grandement, étant donné que l'achat de drogue est toujours possible, mais désormais uniquement dans 3 avant-postes qui ont disparu de la map. Et si vous êtes un minimum futé, vous aurez déjà deviné desquels je veux parler. Tout simplement, les avant-postes qui servent également à l'event de Jumptown 2.0. Donc Jumptown sur Yella, bien évidemment, Paradise Cove sur Lyria, et Raven's Roost sur Calliope. Le hic, c'est que vous n'aurez pas de points de mission pour les trouver hors des périodes de l'event, donc vous allez devoir apprendre à y aller sans marqueur. Pour commencer, Jumptown est très certainement le plus facile à rejoindre. Pour ce faire, rendez-vous à l'OM numéro 5 autour de Yella, puis retournez-vous vers la Lune. Vous verrez une immense étendue blanche avec un genre de balafre grise très caractéristique et facile à trouver. Si la ligne de cette balafre indique midi, regardez ensuite à 11h et cherchez un point avec une montagne sur la droite et une zone de sol grise à gauche. Jumptown se trouve directement entre ces deux éléments de terrain. En dessous, pour vous aider à confirmer qu'il s'agit du bon endroit, vous verrez également 2 chaînes de montagnes en diagonale. Descendez là-bas en vol conventionnel et vous trouverez Jumptown. Si vous avez des problèmes les premières fois à trouver le lieu exact, par exemple parce que vous arrivez de nuit ou vous vous êtes perdu, sachez également que vous pouvez toujours accepter une mission de contrebande de base intitulée Supply Re-Up dans votre Mobiglass. Ce sont des missions constamment disponibles que vous trouverez dans l'onglet Personal, catégorie Delivery, et qui vous demanderont d'apporter des caisses d'un endroit à l'autre. Le deuxième arrêt sera Jumptown à tous les coups, et donc après avoir été chercher la première caisse, vous disposerez d'un marqueur pour trouver l'avant-poste caché. Il est possible d'acheter 10 000 unités d'Altrucia Toxin, 2 000 unités de Slam et 2 000 unités de Widow à Jumptown. L'avant-poste a également la particularité d'acheter jusqu'à 800 unités de néon. Deuxième avant-poste sur la liste, Paradise Cove à Lyria. Pour atteindre celui-là, placez-vous à OM3, puis partez vers OM2 en vol conventionnel. Une fois arrivé à 230 km de OM2, placez la Lune sous votre vaisseau et vous verrez sur votre gauche à 10 heures environ 3 petits monts très reconnaissables de jour comme de nuit. Paradise Cove est lové entre les deux plus proches de vous.
Ici, vous n'aurez pas de mission si vous vous perdez et que vous n'arrivez pas à trouver, mais persévérez et après 3 ou 4 voyages là-bas, vous commencerez à reconnaître très facilement l'endroit. Ne vous inquiétez pas outre mesure par les vaisseaux visibles sur les images que je vous montre actuellement. J'ai filmé cette séquence pendant l'event de Jumptown alors qu'il se trouvait justement à Paradise Cove. Habituellement, l'endroit est constamment désert. Il est possible d'acheter ici 2000 unités de néon ainsi que 2000 unités d'ITAM. Pour finir avec le troisième avant-poste, il s'agit de Raven's Roost sur Calliope. Cet avant-poste est le plus compliqué à trouver sans aucun marqueur, car il est situé dans une plaine entre 2 chaînes de montagnes sans aucun élément de terrain vraiment caractéristique. En plus de cela, la nuit ou la couverture nuageuse de Calliope peut parfois totalement masquer la surface et vous n'aurez plus aucun repère. La route la plus simple consiste à partir de OM2, puis faire route en vol conventionnel vers OM4. Placez votre vaisseau de manière perpendiculaire en mettant la lune sur votre droite, puis avancez jusqu'à vous trouver à 320 km de OM4. Raven's Roost sera au-dessus de votre tête à seulement 40 km. Légèrement plus haut que l'avant-poste Ryari Kaltag Research Outpost. Descendez sur la Lune, mais vous rencontrerez le même souci à mesure que vous vous approcherez du sol, car les nuages et la brume de surface vous rendront totalement aveugle. La seule chose qui vous permettra de vous repérer si vous êtes au bon endroit sont les lumières de l'avant-poste que vous serez capable de distinguer jusqu'à 2000 mètres seulement. Comme pour Jumptown, une mission de caisse Supply Re-Up sera constamment disponible dans votre mobiGlas et vous pouvez être tenté de la prendre pour trouver sans problème l'endroit à l'aide d'un marqueur. Il vous sera possible d'acheter à Raven's Roost jusqu'à 5000 unités d'Altrucia Toxin, 2000 unités de néon, 2000 unités d'ITAM et 5000 unités de Widow. Mais dans les faits, vous ne pourrez rien acheter à Raven's Roost pour le moment, car l'avant-poste est buggé. Proprement buggé, et cela ne date pas de la 3.16, car j'avais déjà créé un rapport sur le Issue Console au mois de mai de l'année dernière, et le bug n'a toujours pas été fixé. J'inclus néanmoins Raven's Roost ici si dans le futur la console est fixée et qu'il redevient possible d'acheter quoi que ce soit à cet avant-poste. Il existe 4 points de revente principaux en dehors de Jumptown qui achètent 800 unités de néon comme je l'ai dit précédemment. Un petit rappel, et dit aussi précédemment, c'est que en dehors de Jumptown, vous ne vendrez presque jamais le maximum des stocks que je m'apprête à vous détailler juste après. Alors pour commencer, le plus fameux d'entre eux n'est rien d'autre que Grimex. C'est l'endroit parfait pour apporter votre vaisseau puisque vous pourrez le laisser protéger dans un hangar, qu'il s'agira d'un endroit où vous passerez régulièrement s'il s'agit de votre point de spawn et de respawn, et c'est là que l'on peut revendre le plus de types de drogues différentes. Le désavantage, c'est que vous croiserez régulièrement des joueurs sur place, et que l'Armistice Zone est minuscule, que de toute façon elle ne vous protège pas des padrames, et surtout il n'y a aucun comme arrêt. Donc soyez toujours prudent si vous approchez la station avec votre vaisseau plein et que d'autres joueurs rôdent aux alentours. Pour revendre votre drogue, rendez-vous à la console dans le bureau admin situé dans le hub inférieur, là où se trouvent tous les magasins de la station. Cette dernière vous rachètera au maximum 4000 unités d'Altrucia Toxin, 800 unités de néon, 800 unités d'ITAM et 600 unités de Widow. Deuxième point de vente, Reclamation and Disposal Orins, localisé à quelques centaines de kilomètres de Lorville sur Hearthstone. Vous pourrez y revendre jusqu'à 1000 unités de néon et 1000 unités d'ITAM, mais le problème à cet endroit, c'est que si vous ne pouvez pas tout vendre d'un coup, vous devrez alors attendre des ticks, ou décider de revenir plus tard. Le Scrapyard n'a pas d'Armistice Zone lui non plus, comme quasiment la totalité des endroits où l'on se rend lorsque l'on fait de la contrebande. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, des joueurs pourraient potentiellement venir détruire votre vaisseau posé au sol, voire aussi des PNJ qui spawneront au-dessus de votre tête, par exemple avec les missions Bounty en atmosphère. En plus de cela, la console dans la 3.16 est buggée, et l'avant-poste ne détectera pas votre vaisseau posé à proximité, et ce qui se trouve dans la soute.
De la même manière qu'avec Raven's Roost, j'inclus Reclamation and Disposal Orins, car le bug des consoles sera éventuellement fixé, et il ne s'agirait pas d'un guide complet si je ne l'incluais pas. Mais pour le moment, ça n'est même pas la peine de faire le voyage jusque là-bas. Troisième point de vente, la console cachée No Questions Asked de CRUL5. Pour la trouver, prenez l'ascenseur à l'intérieur de la station jusqu'à la Galleria. Puis tout de suite à gauche en sortant des ascenseurs et tout au fond dans une zone en réparation où vous trouverez la console cachée contre un mur. Vous pourrez y revendre jusqu'à 500 unités de slam en une seule fois, mais cette console est l'unique endroit dans tout le jeu pour revendre du slam, et comme je l'ai déjà dit, vous devrez venir ici à chaque fois ou faire de CRUL5 votre base d'opération si vous comptez vous spécialiser dans cette drogue. Enfin, dernier point de vente, la console cachée No Questions Asked de CRUL4, aussi surnommée la poubelle du contrebandier. Pour la trouver, de nouveau rendez-vous dans la Galleria de la station. Prenez la première à gauche en sortant des ascenseurs, puis toujours à gauche jusqu'à ce que vous trouviez la Locker Room, et la console suspendue contre un mur au fond de cette dernière. Cette console vous rachètera toute votre marchandise dans d'énormes quantités, mais à des prix sacrifiés. 17,25 crédits par unité d'Altrucia Toxin, 11,25 pour le néon, 23 pour l'ITAM, 24,48 pour le Widow et enfin 36 pour le Slam. Cet endroit ne sert qu'à se débarrasser de votre drogue sans faire une perte sèche complète, mais vous perdrez de l'argent pour sûr. À utiliser uniquement si vous devez récupérer immédiatement un vaisseau immobilisé avec de la marchandise encore dans la soute. Voilà donc pour cette semaine. Pour finir avec un petit exemple, j'opère en Mercury Star Runner depuis Grimex et mes runs consistent à aller prendre 2000 unités de néon et d'ITAM à Paradise Cove avant de revenir à Jumptown où je vends immédiatement 800 unités de néon avant de racheter 300 unités de Widow et finir de remplir ma soute avec toute l'Altrucia Toxin que je peux emporter. Je rentre ensuite à Grimex où je stocke mon vaisseau dans un hangar et cela me prend généralement entre 2 et 3 jours pour revendre le tout. Ça n'est qu'un exemple, et ça n'est peut-être pas la meilleure façon d'opérer pour vous. Vous devrez planifier dans quelle drogue vous souhaitez faire votre business en fonction de votre capital de départ, de la station depuis laquelle vous opérez, et selon la taille du vaisseau dont vous disposez. Une autre observation que j'apporterai à ce gameplay, c'est que bien qu'il s'agisse de transporter de la drogue, on peut difficilement qualifier cette activité de contrebande pour l'instant. La contrebande consiste à passer des marchandises illicites sous le nez des autorités sans se faire choper. Or, vous aurez du mal à croiser les autorités à n'importe lequel des points d'achat et même de revente. En fait, vous aurez du mal à croiser qui que ce soit à chacun de ces points, excepté pour Grimex. Ce sont généralement des endroits dénués d'Armistice Zone où vous pourrez vous faire attaquer par quelqu'un, mais ce sont des endroits totalement déserts 99,99% du temps. Je trouve cela un peu dommage que les points de revente soient des stations sans aucune sécurité telles que Grimex ou CRUL5, d'autant plus que désormais les PNJ sont capables de nous scanner. Il serait intéressant que CIG fasse un infime changement pour que les points où il faut apporter la drogue deviennent les principales stations de chaque planète, donc Port Olisar, Everus Harbor, Bygenie Point et Port Tressler. Il faudrait donc faire attention à la sécurité des PNJ qui sont sur place 24 heures sur 24 et cela rajouterait un petit bénéfice risque au trade de drogue, en vous ajoutant un crime stat si vous vous faites piquer. Rien de bien dramatique, mais cela pourrait apporter toutes sortes de complications et de situations de gameplay supplémentaires et intéressantes avec des systèmes qui se trouvent déjà implémentés en jeu. Et puis surtout, comme je l'ai dit avant, nous pourrions enfin qualifier ce gameplay de contrebande, même sous cette forme la plus sommaire. Mais cela fait peut-être partie, une fois de plus, de ces changements que nous verrons venir avec le Cargo System Refactor, donc qui vivra verra. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un pouce si la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Un abonnement si vous en voulez plus dans l'avenir. Posez-moi vos questions ou faites vos remarques dans les commentaires que je lis et auxquels je réponds toujours.
vendredi, un nouvel épisode de piraterie avec The Mongrel Squad à Jumptown, justement, pour ne pas changer de sujet. En attendant, je vous dis bon run et à bientôt. Ciao!